coucou, ça va bien? Alors aujourd'hui j'aimerais bien te parler d'une destination dans laquelle j'ai été pendant mes vacances et j'aimerais te donner mon budget pour que ça puisse t'aider si jamais tu prépares tes vacances au Brésil. J'ai été dans une île qui s'appelle Ilha da Gipoia et alors cette île, elle a la particularité d'être entre Angra dos Reis et Ilha Grande. Si tu ne sais pas où c'est, Angra dos Reis c'est une ville qui est dans le sud-est du Brésil et qui est proche de Rio à peu près à 3 heures. C'est une ville dans laquelle généralement on passe parce que c'est là où on prend les bateaux pour aller à Ilha Grande qui est une île absolument incroyable dans laquelle je te conseille d'aller et je t'ai fait des vidéos sur le sujet. Comme j'avais envie de sortir un petit peu de cet endroit très touristique qui est Ilha Grande, j'ai été à Ilha da Gipoia qui est une île à peu près 20-30 minutes en bateau d'Angra dos Reis qui est beaucoup moins fréquentée et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir cette expérience d'être dans une toute petite île. Pour contextualiser, je suis partie en vacances pendant la période hors saison, ce qui veut dire que j'avais des tarifs plus bas que si j'avais été par exemple en été. Moi, quand je voyage, généralement je pars en mars, avril, mai, juin, juillet, qui sont des mois super parce qu'il fait bon, parce qu'il n'y a plus de pluie et parce qu'il n'y a plus de tourisme, donc les tarifs sont toujours beaucoup plus bas sur tous les aspects, hébergement, nourriture et activité. Alors, Ilha da Gipoia, je pensais que ça ne serait pas très cher au niveau de l'hébergement, mais c'était complètement l'inverse. J'ai choisi un hébergement qui avait la vue sur la mer et qui était très proche de la mer. C'est plutôt comme ça que j'aime voyager. J'ai envie de sortir de ma chambre le matin et bam, pouvoir aller à la plage en quelques minutes. C'est à prendre en compte. Peut-être que si j'avais été un peu plus à l'intérieur de l'île, j'aurais payé moins cher, mais j'ai pas la sensation qu'on puisse parce que l'île est tellement petite que j'ai quand même la sensation que tous les hébergements sont un petit peu le long des plages. Moi, je suis partie là-bas avec mon frère, donc j'ai pris une chambre. C'était une chambre dans laquelle il y avait juste chambre, salle de bain et on n'avait pas de cuisine, qui est important parce que si jamais tu veux cuisiner, sache que ce n'est pas possible là-bas. On a pris cet hébergement-là qui était en hauteur, très bien placé et on en a eu pour 75 € par nuit. Je trouve que c'est très cher, mais la vue était tellement belle, la localisation était tellement belle que ça vaut plus ou moins son prix. Là où ça ne vaut pas le prix, c'est que effectivement on n'avait pas de cuisine, donc on n'avait pas de solution pour manger si ce n'est de manger dans le restaurant de l'île. Il y en a très peu et généralement ils sont assez cher. Avant ça, comment arriver sur l'île et combien ça coûte? Alors pour arriver sur l'île, il faut partir de Rio pour aller jusqu'à Angra. On y va en bus et ça coûte à peu près 70 reals par personne pour 3 heures de bus. On peut aussi aller à Angra avec un chauffeur privé. Moi, généralement, c'est ce que je fais et ça coûte 350 reals pour partir de là où on habite et aller jusqu'au port d'Angra dos Reis. Comme j'étais à Paraty avant, j'ai plutôt fait un trajet Paraty-Angra et là, en bus, on en avait pour 22 reals plus le trajet pour aller jusqu'au port en Uber qui était pour 30 reals. Donc c'était pas vraiment très cher, c'était à peu près 10 €. Une fois arrivé à Angra, il faut prendre un bateau pour aller jusqu'à l'île. Et là il y a deux possibilités. Soit on est dans les horaires, les bateaux collectifs fonctionnent jusqu'à 17 h, soit on est hors horaire. Moi je suis arrivée après. Si j'avais pris le bateau collectif, j'aurais payé 50 reals par personne et là ça aurait été vraiment pas cher. Mais comme je suis arrivée en retard, j'ai payé un transport privé qui m'a coûté 450 reals aller-retour. Donc au final, là où pour mon frère et moi, on aurait eu 200 reals aller-retour, on a eu pour le double 450 reals. Mais c'était quand même très agréable d'avoir son petit bateau et de faire ce mini tour en bateau. Donc je n'ai pas regretté. Le seul truc, c'est que c'était de nuit. Du coup, je n'ai pas vu grand-chose. Mais c'était quand même bien. En tout cas, j'étais bien contente que ce soit possible. Au niveau de la nourriture, comme je t'ai dit, on n'a pas beaucoup d'options. Ce qu'on avait fait, mon frère et moi, c'est que juste avant, on avait fait des courses. On avait ramené des gâteaux, des petits trucs à grignoter sucré-salé pour que ça nous coûte moins cher. On s'était arrêté également dans la station-service juste avant de prendre le bateau pour acheter des petits trucs salés à manger, des petits trucs, des salgados. Mais tout était absolument dégueulasse et je ne conseille absolument pas. Le truc, c'est que du coup, on est un petit peu coincé sur l'île et c'est le point négatif, c'est que la nourriture coûte super cher et il y a des horaires. Les restaurants généralement te servent jusqu'à 17-18 h. Donc il faut anticiper et manger avant parce que le soir on va avoir des difficultés pour manger et on n'a pas de cuisine. Donc ce qu'on faisait mon frère et moi, c'est que on demandait à la cuisine de faire manger pour nous à partir de 16 h, 16 h 30 pour être servi à 17 h au moment où il fermait la cuisine et on se disait que ça c'était notre repas jusqu'au lendemain. Ce qu'il y avait de bien par contre, c'est que le petit déjeuner était compris dans l'hébergement qu'on avait et ça peut être cool parce que sinon c'est un coût également et ça peut coûter cher de
de manger au restaurant le petit déjeuner plus ce grand repas ou un autre repas en plus si jamais on veut avoir nos 3 repas dans la journée. Et alors combien ça nous a coûté? Le restaurant proposait que des trucs de plage avec beaucoup de gros plats avec du poisson. Généralement c'était des plats qui étaient valables pour 2 et qui coûtaient dans les 150-200 réals. Je trouve ça super cher. C'est le prix quand on est vers les plages, mais c'est super cher parce que ça revient à 100 réals par personne. Pour à manger, je ne vais pas dire qu'il n'est pas de qualité, mais généralement c'est très gras, c'est très basique. Mis à part, bon, c'est vrai des plats de poisson, mais c'est pas non plus exceptionnel et il n'y a pas énormément de choix. Mon frère et moi, on a demandé des plats un peu particuliers parce qu'on ne mangeait pas de poisson, moi je ne mange pas de viande et on en a eu pour 70 réals par personne. Des plats qui étaient composés de riz, frites, omelette pour moi et poulet pour lui. Donc c'était un budget, la nourriture qui est assez conséquent et il faut pouvoir anticiper. Au niveau des activités, il n'y avait quasiment pas d'activités. Peut-être que le seul truc qu'on aurait pu faire, ça aurait été de prendre le bateau pour retourner sur Angra pour aller après sur Ilha Grande parce que de partir de cette île-là pour aller jusqu'à Ilha Grande, c'était super cher en bateau privé. Ça coûtait à peu près dans les 1000-1500 réals et donc c'était absolument impossible. Donc il faut savoir que quand on va là-bas, c'est vraiment un endroit pour se reposer et qu'on ne va pas dépenser d'argent en dehors de la nourriture parce que véritablement, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y avait une possibilité de louer des paddles, des choses comme ça, mais le mec qui les louait n'était pas très intéressé à les louer, donc on n'a pas réussi à avoir les tarifs. Il nous a dit qu'il ne travaillait pas ce jour-là et voilà. Bref, qu'est-ce que ça nous a coûté finalement? Eh bien, en hébergement par nuit, donc sachant qu'on était 2 et qu'il n'y a pas trop d'autres possibilités sur l'île moins chères pour être hébergé, ça nous a coûté à peu près 400 réals, plus à peu près 160 réals de nourriture par jour, plus à peu près 50 réals d'extra, qui étaient les boissons, le jus de fruits, le coca, machin, tout au long de la journée. Ce qui fait un budget d'à peu près 610 réals par jour, ce qui n'est pas négligeable, sachant qu'on n'a pas fait d'activité, ce qui revient à peu près 110 réals par jour. Et pour te donner une idée de prix, à Rio, un jus de fruits, ça va coûter dans les 10, 15, 20 réals grand max. Et là, les jus de fruits, c'était plutôt entre 20 et 30 réals, donc c'est quand même beaucoup plus cher. Est-ce que ça valait la peine? Oui, parce que le cadre était quand même magnifique et que moi j'allais pour travailler, c'était chouette. Mais voilà, c'est un certain budget qui n'offre pas beaucoup de possibilités pour baisser le budget. D'habitude, dans les vidéos, je te dis il y a telle et telle alternative. Là, il n'y a pas vraiment d'alternative. Voilà, j'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura aidé, que ça t'aura donné envie d'y aller. Je t'ai préparé des réels et d'autres vidéos pour te donner les avantages et les inconvénients d'aller en vacances dans cette île. Et si jamais tu veux le lien de mon Airbnb, tu m'envoies un message sur mon Instagram Brésil mon amour et là, je te donnerai toutes les informations dont tu as besoin. Bisous, ciao. Disse a você que eu tinha um amor.